Bienvenue dans la cuisine du monde où vous découvrirez que derrière chaque personne se cache une culture et une histoire bien singulière au-delà de plats délicieux. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans les cuisines du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Halima Cherif. Bonjour Halima. Bonjour Marianne, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous partager un brin de ta culture. Donc, Halima, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes origines? Oui, ben premièrement, merci à toi pour l'invitation. Puis dans le fond, moi je suis née ici au Canada, à Montréal, mais mes parents sont d'origine tchadienne. Donc aujourd'hui, je vous prépare un repas vraiment tchadien. Puis c'est ça, c'est une recette de beignets aux haricots que nous, en arabe tchadien, on va appeler kosei. Kosei. Mais oui, exactement. Mais sinon, c'est un plat qui est préparé dans d'autres pays en Afrique, comme le Cameroun, le Bénin, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Puis ils ont toutes leurs façons différentes de nommer cette recette-là. Par exemple, au Bénin, on va appeler ça akra. La façon de le nommer, elle est différente, mais est-ce que la préparation est la même ou elle varie d'une région à l'autre? Non, la préparation est vraiment la même. J'ai essayé de justement regarder des recettes des autres pays, puis c'est vraiment la même préparation exactement. Donc, ils sont toutes faits à base de haricots à œil noir qu'on va éplucher, puis ensuite, c'est vraiment la recette est vraiment simple. Vous allez pouvoir la voir durant la capsule, mais la Par- préparation est pareille. Oui. Parfait. Donc, des recettes avec des légumineuses, on aime ça, on n'en a jamais trop. Puis, Alima, pourquoi aujourd'hui tu as décidé en fait de nous préparer cette recette? Beaucoup des ingrédients que nous, on utilise au Tchad, on les retrouve très difficilement ici à Montréal. Donc, j'ai essayé de penser à une recette dont les ingrédients sont faciles à trouver pour que tout le monde puisse essayer de faire la recette à la maison. Puis, donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cette idée de préparer cette recette d'enfant, les beignets aux haricots. Parfait. Puis, qui t'a montré à cuisiner cette recette, mais en général aussi? Cette recette-là, c'est ma mère qui me l'a apprise. Dans le fond, moi, je cuisine vraiment rarement des plats tchadiens. C'est vraiment ma mère qui les prépare le plus. Mais dans le cadre de ce projet, je voulais vraiment comme apprendre à faire une recette. Donc, je lui ai demandé de montrer comment elle prépare cette recette-là. Puis sinon, c'est ça. Moi, malheureusement, j'ai comme pas beaucoup de connaissances en cuisine tchadienne. J'en fais pas beaucoup. Mais c'est sûr que là, comme après cette expérience-là, je vais demander à ma mère de m'apprendre à préparer plus de plats tchadiens. Ben oui, c'est important de propager les traditions culinaires. C'est super important. Excellent. Exact. Donc, Alima, si t'es prête, nous, on est prêts. On te Ben, regarde aller. parfait. Donc, la première étape, c'est vraiment l'étape la plus longue et, je dirais, compliquée de la recette. Dans le fond, il va falloir éplucher les haricots blancs. Donc, je vous montre ici comme ça. Donc, c'est des haricots doliques à œil noir, c'est ça? Oui, oui, exactement. Puis, dans le fond, pour la recette, pour que ça fasse une belle pâte de beignet, on doit enlever la peau. Puis, je vais vous montrer la technique que je fais pour ça. Donc, vous voyez, ici, on a une planche à découper. Ce qu'on va faire, dans le fond, on va se prendre une petite poignée à la fois qu'on va placer sur la planche. Puis, on va tout simplement les frotter avec vraiment en mettant une pression pour les séparer en deux, puis ça facilite le retrait de la peau par la suite. Donc, Parfait. Là, Alima, tes haricots, est-ce qu'ils sont crus? Est-ce qu'ils sont cuits? dans le fond, mes haricots, je les ai laissés tremper pendant 12 heures. Donc, 12 je les heures. ai trempés hier soir. Puis, c'est ça. Ce matin, je les ai enlevés de l'eau. Donc, Donc, ils le sont crus, mais ramollis. Oui, exactement. Donc, il n'y a aucune cuisson qui est faite par avant, c'est vraiment juste un trempage. Parfait. Pour enlever la peau, vous allez mettre une pression avec la paume de votre main ici. Donc, on va faire ça comme ça. En Afrique, les femmes qui sont habituées à préparer cette recette-là, elles font directement avec la paume de la main, mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique plus facile. Avec les deux pommes, tu veux dire? Ils font Ouais, ça comme ça vraiment, les avec gens les. qui haricots dans OK? leurs mains, puis ils vont traiter comme ça avec leurs mains directement. Mais ça, c'est une belle étape à faire avec les enfants aussi. Oui, exactement. Donc, si vous voulez préparer cette recette-là en famille, tout le monde peut mettre la main en faisant ça. Tout le monde peut mettre la main aux haricots. Exactement. Ah, ça a l'air le fun à faire. Ouais, parfois ça peut être un peu long si on a des grandes quantités à préparer, là, mais donc je vais vous montrer un peu.
Ici, vous pouvez voir qu'il y a la peau ici qui est retirée. OK, parfait. Puis quand vous avez fini de le faire pour tous les haricots à peu près, vous allez les mettre dans le bol d'eau. Puis dans le fond, vu que la peau, elle est plus légère que les haricots, on les met dans l'eau pour que, dans le fond, la peau monte vraiment à la surface. Puis ça va être plus facile à la séparer par la suite. Donc, on a fini d'éplucher nos haricots. Je vais vous montrer un peu, en espérant que vous puissiez voir. Dans le fond, vous êtes capable de voir qu'il y a vraiment la chair des haricots en dessous, puis la peau qui se met plus par-dessus. Donc, ce qu'on va faire, rendu là, on va aller vraiment les rincer plusieurs fois jusqu'à ce que toute la peau soit sortie du bol. Donc, on les rince à l'eau courante, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, maintenant, on a terminé notre rinçage. Vous pouvez voir ici, votre bol de haricots, il est rendu tout blanc, fait que c'est vraiment seulement la chair des haricots qui va rester. Le reste de la recette est vraiment simple. On va juste tout mettre dans notre mélangeur ici. Donc, on met nos haricots. Ces beignets-là, Alima, ça se mange à quelle période dans la journée? C'est vraiment des beignets qu'on mange en collation, donc entre les repas. Parfois, on reçoit des invités par exemple, après notre dîner ou avant le souper. Donc, c'est une recette qu'on peut manger vraiment en collation. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit oignon que j'ai juste coupé en deux pour que ça soit plus facile à mélanger. Sinon, on a 5 gousses d'ail qu'on va mettre aussi. Si vous aimez vraiment le goût de l'ail, vous pouvez en mettre plus. Si vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez toujours en mettre moins aussi. La quantité d'haricots environ que tu avais mis, c'est combien? Dans le fond, pour les haricots, je les ai mesurés secs. J'avais mis 3/4 de tasse ou 180 millilitres de haricots secs. Parfait. Ensuite, on a le sel. On met vraiment une demi-cuillère à thé, donc 2,5 millilitres. On va aussi mettre de la poudre de gingembre. Donc, c'est 2,5 millilitres aussi, une demi-cuillère à thé. Même chose pour la poudre de gingembre, vous pouvez en mettre plus si vous aimez vraiment le goût. Je dirais pas d'en mettre moins parce que là, déjà, là, j'en ai mis comme vraiment juste pour qu'on sente le goût minimalement. Mais si vous aimez ça, ajouter une touche un peu plus piquante, vous pouvez en mettre plus. On va aussi mettre un œuf dans la recette. Puis, on termine avec 60 millilitres d'eau ou un quart de tasse. Donc, on va pouvoir mélanger. Moi, je le mets à la vitesse 2. Donc, c'est ça, vous allez pouvoir mélanger jusqu'à ce que vous voyez que tous vos haricots sont écrasés puis que ça forme vraiment une pâte à beignets. Parfait. Quelle bonne idée de cuisiner des haricots avec du gingembre. Ouais, le gingembre va vraiment rehausser un peu le goût des haricots, puis il sort aussi un peu, pas trop fort, mais ça sort un peu. Donc, je vais vous montrer la texture de la pâte, ça donne quelque chose comme ça. OK? Donc, il peut rester quelques morceaux dedans. C'est Oui, pas grave. exactement. Il peut y avoir un peu de granules, mais ça va juste donner une texture encore plus intéressante lorsque les beignets sont cuits. Parfait. Traditionnellement, cette recette-là, on la fait frire. Dans le fond, la cuisson, elle est faite dans l'huile. Mais pour aujourd'hui, moi, je voulais proposer une recette qu'on peut vraiment faire à tous les jours. Puis, on ne recommande pas la friture tous les jours en collation. Donc, ça peut être quelque chose que vous préparez, que vous donnez, vous mettez dans le boîte à lunch de vos enfants ou même pour vous, au dîner, vous pouvez avoir ça comme collation. Donc, on a modifié la recette. Au lieu de faire la cuisson à l'huile, on va la faire au four. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai ces petits moules-là que j'utilise, qui donnent un peu la forme de beignet, mais à la maison, juste avec des moules à muffin aussi, ça fonctionne très bien. Donc, on va mettre 30 millilitres ou 2 cuillères à table de pâte dans chaque cavité du moule. Là, est-ce que tu as mis quelque chose d'aliment dans ton moule? Oui, le moule, dans le fond, je l'ai huilé. Donc, vous voyez, j'ai un bol d'huile ici. J'ai badigeonné avec mon pinceau, une petite couche en bas. Puis par la suite, à mi-cuisson environ, on va aussi rajouter une couche d'huile au-dessus, juste pour donner un peu l'effet de friture, mais sans que ça soit complètement trempé dans l'huile. Quelle bonne idée.
Donc, c'est une recette traditionnelle tchadienne adaptée à notre mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire qu'avant. Oui, exactement. Donc, on a dit à peu près 2 cuillères à table par portion, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, est-ce que ça donne à peu près une recette de 12 beignets? Oui, exactement. Donc, ça remplit les 12 cavités d'un moule, dans le fond. On aime ça, des C'est recettes, quand ça arrive juste. Oui, exactement. Donc, c'est très facile à multiplier ou à diviser. Si vous voulez seulement 6 beignets, vous pouvez toujours congeler, par exemple, la moitié de la pâte, la garder dans le congélateur, puis le lendemain, si vous les préférez vraiment frais sortis du four, ça peut être une idée aussi. C'est vraiment une excellente idée de cuisiner les légumineuses. C'est une bonne source de protéines, ça donne Mhm. de la fibre, donc Les beignets peuvent servir de collation, mais ils peuvent également servir de dîner, de repas principal avec une salade en accompagnement. donc voilà, nos 12 moules sont remplis. On va aller les mettre au four qu'on a préchauffé à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Parfait. Pour combien de temps, Lima? On va les mettre à cuire pour 20 minutes. Après 20 minutes, on va les sortir. On va badigeonner leur-dessus d'huile, d'une fine couche d'huile. Puis ensuite, on va les remettre pour un autre 15 minutes. Donc, en tout, c'est à peu près 35 minutes de cuisson. Parfait. Merci. Alors, Alima, est-ce que ça sent bon chez toi? Oui, ça commence déjà à sentir bon. Donc là, je viens de sortir mes beignets après 20 minutes de cuisson. Je vous les montre ici. Wow! On voit qu'ils sont encore, ça commence à dorer, mais ils sont encore un peu blancs. Donc, ici, on est rendu à l'étape où on va badigeonner le dessus d'huile. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup, c'est vraiment juste un peu pour donner le petit croustillant que la friture donnerait. Effectivement, c'est une recette qui est beaucoup moins grasse que des beignets qu'on fait traditionnellement à haute friture, hein. Exactement. C'est une très bonne idée d'en mettre une fine couche à la base et une fine couche sur le dessus. C'est ça. Donc, comme ça, on peut avoir un peu l'aspect friture sans tout le gras qui est contenu si on le faisait tremper dans l'huile. Quel type d'huile tu utilises, Alima? Aujourd'hui, j'utilise de l'huile de canola. Mais sinon, si vous avez des préférences, par exemple, vous pouvez prendre de l'huile végétale, de l'huile de coco aussi. Mais il faut évaluer si vous aimez ça au niveau du goût aussi. Dans le fond, plusieurs types d'huile peuvent être utilisés, peut-être excepté l'huile d'olive, vu qu'on cuit les beignets à 400, l'huile d'olive ayant un point de fumée moins élevé que les autres. Donc, ça pourrait être tournesol, maïs, canola aussi, là, tu sais, qu'on a beaucoup à la maison. On garde nos belles huiles d'olive ou pressées à froid pour les salades. Ouais, exactement. Donc, on a fini de badigeonner nos 12 beignets. On va aller les remettre dans le four pendant un autre 15 minutes. Excellent. Alors, Alima, nos beignets sont cuits, sont prêts? Oui, exactement. Donc, on est rendu à la partie la plus plaisante, donc de goûter. Je vais vous montrer le résultat. Ah, ils sont beaux, ils sont tout dorés. C'est ça. Donc, vous voyez, l'huile a quand même fait une petite différence. Ça donne une vraiment belle couleur. On va pouvoir les goûter. Malheureusement, Marianne n'est pas avec moi, mais je vais en garder pour elle. Je vais lui en amener. Donc, je vais vous montrer aussi un peu en dessous à quoi Ah, ils ça sont ressemble. beaux. Donc, on a vraiment une belle couleur. Donc, ça nous montre que la cuisson est bonne. C'est pas trop brûlé, puis c'est pas trop blanc non plus. Je vais couper en deux pour que vous voyez aussi l'intérieur. C'est comme une pâte, finalement. C'est ça. Donc, c'est ça, finalement, c'est ça. Ça donne quand même une pâte. C'est assez moelleux à l'intérieur, puis nos haricots sont bien cuits. Parce que, dans le Mhm. fond, au début, j'avais un peu d'inquiétude. Je pensais que ça allait prendre plus de temps au four, mais après 35 minutes, on a vraiment une bonne cuisson. Puis, c'est ça. Donc, je vais prendre un morceau pour goûter. Ben oui, ben oui. Et puis le verdict, est-ce qu'ils sont aussi bons que ceux à ta mère? Je pense que oui, je pense que oui. Les miens sont quand même moins salés aussi. Mais sinon, le goût du gingembre, il ressort vraiment, le goût de l'ail aussi. Puis la texture, honnêtement, c'est vraiment parfait. Donc, on voit quand même que même si on transforme des recettes, on fait quelques changements, on peut quand même avoir un résultat qui est vraiment, c'est pas seulement acceptable, mais délicieux en fin de compte. Donc, c'est ça, c'est vraiment une recette que je vous invite à préparer. Puis, comme on en a discuté tantôt, vous pouvez la manger à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être un dîner facile.
avec une petite salade ou des crudités à côté, ça peut être en collation. Quand vous avez des invités aussi, si vous cherchez des petits hors-d'œuvre à servir, ça peut servir de ça aussi. À l'apéro, ben oui, tout à fait. Moi, j'adopte pour les boîtes à lunch puis les dîners. Je suis sûre que ça va faire fureur chez nous. Alima, Chérif, merci beaucoup de nous avoir partagé ta recette familiale réinventée. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce projet dans les cuisines du monde. Merci, Alima. Bonne fête de journée. Oui, au revoir. J'espère que cette chaîne vous aura permis de découvrir les cuisines du monde et d'apprécier la diversité quelle qu'elle soit. Pour plus de recettes interculturelles et du contenu en nutrition internationale, rendez-vous sur mariannelefebvre.ca. D'ici là, on se dit à la prochaine destination!